Le gommage de l'encre consiste à fixer les palettes en rubis sur les leviers de l'encre. Pour cela, nous allons tout d'abord observer la forme que prend l'encre avec ses palettes gommées. Si nous observons l'encre vue de dessus, nous constatons qu'elle possède deux leviers de longueur différente. En effet, le levier court ou levier d'entrée supporte la palette d'entrée, alors que le levier long ou levier de sortie supporte lui la palette de sortie. Mais les palettes ne sont pas identiques elles non plus, et l'observation permet de constater que la face d'impulsion est plus inclinée à la sortie qu'à l'entrée. C'est à cette différence d'inclinaison que nous allons pouvoir différencier la palette d'entrée de la palette de sortie. Si les palettes ne sont pas triées, on devra tout d'abord les poser l'une à côté de l'autre sur leur champ pour pouvoir ainsi comparer l'inclinaison de leur phase d'impulsion. La palette qui possède l'inclinaison la plus forte est la palette de sortie, donc l'autre est la palette d'entrée. Cela fait, on pose l'encre sans dessus-dessous sur la plaque à gommer avec le pivot introduit dans le trou de la plaque afin de ne pas le casser. On saisit la palette d'entrée dans les Bruxelles numéro 2 et on la présente sur le levier le plus court, pointe de la palette tournée vers l'intérieur de l'encre. Il n'y a plus qu'à la pousser à l'aide de la bûchette de buis dans l'ajustement du levier. On saisit ensuite la palette de sortie de la même façon et on la présente sur le levier le plus long, pointe de la palette tournée cette fois-ci vers l'extérieur. Il doit rester un léger espace entre l'arrière de la palette et le fond du levier. On fera de même pour les autres encres. Une fois les palettes posées sur les encres, il convient de les gommer, c'est-à-dire de les fixer à demeure sur les leviers à l'aide d'une colle ou résine thermodurcissable que l'on appelle gomme-laque et dont le solvant est l'alcool à brûler. À présent, on va allumer la lampe à alcool avec le briquet et réchauffer la plaque à gommer sur la flamme pendant environ une quarantaine de secondes. Le temps de chauffe est très important, car trop peu chauffée, la gomme-laque ne fondra pas, et trop chauffée, elle carbonisera. Dès que la plaque est chaude, on la pose de façon stable sur la planchette de bois pour ne pas brûler l'établi, et on pose les encres sans dessus-dessous, d'arc en haut, sur la plaque chaude, leur pivot dans un trou de la plaque. À l'aide de la bûchette de buis, on immobilise une encre en appuyant sur la baguette de l'encre et, avec l'autre main, on approche la paillette de gomme-laque de l'arrière de la palette. Dès que la gomme-laque touche la palette chaude, elle fond instantanément et se répand en une goutte sur l'arrière de la palette et le dessous du levier, collant ainsi la palette sur le levier. Tant que la plaque est chaude, on peut ainsi gommer plusieurs palettes d'affilée. Quand la gomme-laque fond mal et commence à faire des fils, c'est le signe que la plaque n'est plus assez chaude et qu'il faut la remettre sur la flamme. Le résultat obtenu est de bonne qualité si la palette est bien parallèle au levier, si la gomme-laque ne s'est pas répandue partout et qu'elle est restée sur l'arrière de la palette en une belle goutte ronde et brillante, non carbonisée. Le pivot ne doit pas être bruni ou bleui par un séjour trop long sur une plaque trop chaude. Si par maladresse de la gomme-laque se répand sur des surfaces fonctionnelles, on pourra nettoyer l'encre à l'aide du sureau imbibé d'alcool à brûler.